cette astuce, vous aurez besoin de tous vos feutres et de vos crayons de couleur. Vous aurez également besoin de petits élastiques. Donc là c'est une balle d'élastique tout simplement. Pour commencer, vous allez prendre tous vos feutres. Là j'ai fait une petite partie, ensuite je vais faire ça pour tous mes autres feutres. Et vous allez venir faire des tas en fonction des couleurs. Donc pour ça je vais prendre exemple tous mes feutres bleus. Donc hop, je fais le tri, je mets tous les feutres bleus, vous allez venir les mettre de côté. Quand vous avez fini, vous obtenez tout simplement un petit tas de feutres bleus. Là j'ai mis tous les feutres bleus foncés. Vous allez venir prendre votre élastique que vous voyez ici et venir le passer autour de votre tas de feutres, comme ceci. Et voilà, donc maintenant vous n'avez plus qu'à faire ça avec tous vos autres feutres. Donc voilà ce que ça donne. Pour cette deuxième astuce, ce que je peux vous donner comme petit conseil, c'est tout simplement de ranger tout ce que vous avez, donc que ce soit vos cols, vos petites gommes, vos petits carnets, vos calculettes, etc. Un peu de tissu, tous vos trucs de peinture, enfin vraiment toutes vos petites babioles, toutes vos petites affaires dans des compartiments. Voilà, l'astuce des compartiments, je trouve c'est vraiment bien arrangé, c'est beaucoup plus simple je trouve pour ranger. Voilà, on se complique pas la vie, on met ça dans plein de petites boîtes. Donc il y a des boîtes, vous pouvez prendre de la récup, voilà, comme des boîtes d'œufs comme vous voyez sur l'image. Mais vous pouvez également prendre des petites trousses. Donc voilà, pour faire ce DIY, vous aurez besoin d'une boîte de conserve comme vous voyez ici. Donc soit vous pouvez en prendre une classique, comme je n'en avais pas des normales, j'en ai pris une que j'avais depuis assez longtemps. C'est une boîte normalement où vous pouvez faire pousser des fleurs. Vous aurez également besoin de papier. Donc vous voyez, vous pouvez prendre des sortes de papier comme ça qui s'appellent des blocs déco. Où vous voyez, vous avez un ensemble de pages différentes. Voilà, donc il y en a qui font un peu plus féminin. Il y en a d'autres, ça peut être sur l'ombre, etc. Et voilà, il y a beaucoup de sortes de papiers différents, d'autres plus masculins, etc. Vous pouvez prendre aussi de la peinture si vous préférez. Voilà, c'est un petit peu plus long, mais ça marche aussi. Voilà, c'est tout simplement pour entourer notre petite boîte de conserve. Vous aurez également besoin de masking tape, comme vous voyez ici. Pour décorer votre boîte de conserve, votre futur pot à crayon, vous pouvez aussi utiliser des stickers, des petites gommettes. Donc ici, ce sont des petites lettres. Voilà, comme ça vous pouvez écrire un mot ou même une phrase sur votre boîte de conserve. Vous pouvez également utiliser des petits stickers comme ceci, vous voyez, où il y a des petits visages ou je sais pas, un symbole. Voilà, vraiment, vous prenez tout ce qui vous plaît. Première étape, vous choisissez votre papier ou votre peinture. Moi j'ai pris du papier assez simple, uni, pour pouvoir faire plein de décorations sur mon pot. On va commencer par prendre le papier, le placer autour de notre boîte. Donc comme vous voyez, moi il n'est pas assez long, il n'y a pas une grande longueur, du coup il me reste un peu de blanc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais délimiter tout simplement ici à l'intérieur le papier dont j'ai besoin. Je l'avais fait, donc on voit ici mon trait que j'ai réalisé. Je vais venir prendre mon ciseau et je vais venir découper tout le long de la ligne. Vous voyez ce que ça donne, je trouve que le résultat est vraiment pas mal. Donc là bien sûr je n'ai pas fini, j'ai pas encore collé. Vous voyez que les proportions sont vraiment bien. Bien sûr il me reste encore mon petit trou que je vais venir combler par ma deuxième feuille de papier. Prendre ma deuxième feuille de papier que je n'ai pas encore utilisée. Je vais prendre ma première qui est à la taille du pot. Je vais venir la placer vraiment bord à bord, comme ceci. Je vais tout simplement tracer une ligne au crayon papier pour avoir bien les mesures du pot, pour pouvoir ensuite le recouvrir en entier. Donc c'est parti. Donc voilà ce que ça donne. On voit mon premier bout de papier que j'ai déjà découpé. Mon second, je vais juste avoir à découper tout le long de la ligne et ce sera bon.
Maintenant, je vais venir décorer mon pot à crayon. Donc après avoir décoré mon petit pot avec une petite étiquette comme vous voyez où j'ai écrit dessus et un ruban de masking tape noir, je vais venir mettre mes petites lettres. Pour faire ce DIY, vous aurez besoin de boîtes à chaussures. Comme je ne l'avais pas sous la main, j'ai pris une boîte tout simplement où il y avait des canettes de Coca-Cola normalement dedans. Voilà, c'est une boîte en carton, ça fera très bien l'affaire. J'ai aussi besoin de papier, de petits stickers, de la colle extra forte, un crayon de couleur ou un crayon à papier qui va bien, une paire de ciseaux et une petite règle. Voilà. Pour commencer, je vais prendre ma boîte en carton et je vais venir découper le dessus, la surface du dessus de la boîte. Donc pour ça, vous allez prendre simplement votre paire de ciseaux, alors voyez j'ai un trou, et venir découper le dessus. Là je vous avoue que j'ai fait une petite erreur en coupant, donc là je vais juste rajouter un petit morceau de carton. J'ai réparé ma petite erreur avec en mettant un peu de scotch, etc. Tout va bien. Donc maintenant on va tout simplement venir découper mes petits triangles. Maintenant vous allez venir prendre votre règle et calculer la longueur de votre boîte. Voilà, donc moi elle fait 32 cm de longueur, pardon. Donc je vais venir prendre un stylo de couleur. Et hop, on voit bien le petit trait que j'ai fait à 16 cm. Donc, quand votre petit trait est fait, ce que je vais faire, c'est prendre encore ma petite règle, venir la mettre à 3 cm et venir tracer un trait, hop, à 3 cm d'un côté et 3 cm de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, vous allez venir faire exactement la même chose pour le deuxième côté. Là vous voyez ici j'ai fait mes deux côtés, on les voit bien. Donc maintenant ce que je vais venir faire c'est tracer tout simplement une ligne. Voilà, comme ceci. Donc je prends le trait du milieu qui était pour moi à 16 cm. Hop, je sais pas si vous voyez bien comme ceci. Et je vais venir tracer une ligne avec ma règle. Voilà, comme ceci. Je vais faire pareil de l'autre côté de la boîte, comme ceci. Et voilà ce que ça vous donne, une ligne avec deux traits sur les côtés. Donc, maintenant vous allez tout simplement venir prendre votre paire de ciseaux, vous mettre au trait qui est à droite de la droite, à droite du grand trait, et hop, venir jusqu'ici, jusqu'en bas du trait. Venir faire des petites finitions bien propres. Donc soit vous pouvez faire ça avec un cutter, soit tout simplement avec un tout petit ciseau qui normalement est pour les ongles mais qui coupe très bien bizarrement le carton. Donc hop, vous venez faire comme ceci. Vous voyez que le trait est beaucoup plus droit, c'est beaucoup plus joli quand même. Ça change beaucoup de choses. Hop. Donc voilà, c'est fait.
Donc vous allez vous retrouver avec votre boîte qui est comme ceci. Vous allez venir la plier comme ceci. Prenez votre boîte comme ceci. Vous allez venir bien appoter, bien appuyer, hop, pour bien que la colle s'imprègne, bien que ça colle. Hop, vous appuyez avec vos deux mains à l'intérieur comme ceci. Donc là pour l'instant voilà ce que ça donne. Alors c'est pas fini bien sûr, parce qu'on va passer à la décoration. Pour décorer votre boîte, vous pouvez utiliser du papier comme celui-ci ou celui-ci. Donc pour ça vous avez juste à prendre votre feuille de papier, je l'ai pris avec des petits motifs. Vous la placez comme ceci, vous tracez les traits au crayon et ensuite vous avez juste à découper et à coller. Et comme ça vous aurez une surface d'un motif, vous pouvez faire une surface d'un autre motif, etc. Je vais venir tout simplement en fait peindre ma boîte. Alors vous pouvez faire soit au pinceau, soit avec une bombe de peinture. Moi je vais choisir la bombe de peinture parce que c'est un peu plus simple. Pour peindre ma petite boîte, j'ai choisi de prendre du vert clair, voilà, comme ceci. Surtout quand vous faites de la bombe de peinture, pensez bien à protéger soit votre table, soit votre balcon ou l'endroit où vous le faites. Voilà ce que ça donne quand cela est peint. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant je vais faire la même chose pour l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne, le DIY est fini, donc on voit les motifs au fond, nos petites étiquettes toutes jolies. Donc voilà, on est parti d'une vieille boîte de canettes de Coca-Cola et on finit avec un joli porte-document. Voilà. Voilà, donc dedans vous pouvez mettre après toutes vos petites choses, tout votre petit bazar, vos petits carnets, etc. Quelques livres, tout ce que vous voulez. Aussi, petite chose à vous dire, si vous réalisez un DIY parmi tous ceux que vous allez voir ou même tous les DIY, n'hésitez pas à les prendre en photo et à me les envoyer à cette adresse que vous voyez juste ici, que je vous mettrai également en barre d'infos. Donc voilà, donc avec votre nom et votre pseudo, avec votre nom et votre prénom, ou tout simplement votre pseudo si vous préférez, votre pseudo YouTube, voilà, pour plus d'anonymat. Donc voilà, je sélectionnerai pour moi le ou les plus beaux DIY
et ils passeront dans une vidéo spéciale à ce sujet. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue, que maintenant vous savez comment bien organiser votre bureau. Je ferai l'épisode 2 de cette série, comment bien organiser son bureau. Voilà, j'espère, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!